C'est bien de revenir en Égypte. La vie n'est pas très agréable, loin de l'Égypte. Non, sauf à Beyrouth. J'espère que tu t'installeras, ne fais pas d'histoire au bout d'un mois et ne décide pas de partir car nous avons du travail. Je sais, ne t'inquiète pas. Dis-moi maintenant qu'est-ce qu'il y a. Bon, avant que je n'oublie, je te donne la clé de la maison que je t'ai louée et prends aussi un peu d'argent. Un début très suspect. Qu'est-ce que tu mijotes, Carmen? Hand, je t'ai envoyé un courriel avec les détails et je pense qu'il y a ce que tu dois savoir dessus. Ce courrier m'a bien embrouillé. J'ai rien compris. Taoufik veut que je l'aide à Pronto? Que tu prennes la place de Narges. Mais Narges pense que je suis retournée en Égypte pour travailler avec elle. Et cette femme est vraiment malicieuse et très intelligente. On aura juste des ennuis avec elle. Et elle a dit qu'elle est partenaire de Pronto. C'est vrai, sauf que ce n'est plus le cas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller la rencontrer à son bureau et refuser son offre et c'est réglé. Tu penses que ça va le faire? Bien sûr. Ta présence à Pronto est vraiment importante, And. C'est pour cette raison que nous parions sur toi. Oui, ne t'inquiète pas. Mais cette fois-ci, tu dois absolument me laisser travailler. C'est reparti. Carmen, j'ai une excellente idée. Écoute. Après l'avoir récupérée et lui avoir fait notre offre, elle m'a suggéré une chose à laquelle tu devrais réfléchir. Sa suggestion était de travailler avec Narges. C'est absurde. Je ne peux pas accepter un truc pareil. J'étais sûre que tu réagirais de cette façon, Torfik. Narges va penser que c'est elle qui a emmené Hand ici et que nous l'avons volée. T'inquiète. Narges refusera toujours lorsque Anne lui parlera de mon offre, crois-moi. J'en suis sûr. Bien qu'elle soit intelligente et si avare, elle ne sait pas convaincre les gens. Et si elle cessait d'être avare cette fois-ci? Si jamais elle lui faisait une meilleure offre ou si elle fait la même offre que nous, tu feras quoi? Alors Taoufik Suleiman n'est pas là où il doit être. C'est bon, oublie ça, je t'ai envoyé un courriel avec le prototype original de la chaîne Ael Fadaf. Tu dois le lire, et ensuite, tu l'envoies à Amine. Et pour sa mère? T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Torfik. J'oublierai sa mère. Le reprendre me rendrait si facile alors que je ne le suis pas. Je veux que tu oublies absolument tout ce que j'ai dit l'autre fois. Et que tu oublies également sa mère, s'il te plaît. Parce que c'est passé et que je n'ai vraiment pas envie de parler de ces choses. J'espère que tu me comprends, Torfik. Je veux parler, j'ai tant de choses à dire. Tu sais que je ne veux pas te perdre, n'est-ce pas? Tu sais très bien ce que tu représentes pour moi. Alors j'espère que tu pourras m'aider à prendre ma décision sur ce que je vais dire. Qu'est-ce que c'est? Tu es la personne la plus proche de moi. Tu gardes tous mes secrets. Tu sais des choses sur moi-même. Même les petits détails. Pourquoi ne pas redevenir comme avant, Carmen? Notre amitié est bien plus importante que tout le reste. C'est d'accord, Torfik. T'as raison. Je suis d'accord. Promets-moi que tu resteras quoi qu'il arrive. Pour quelle raison? Je ne te quitterai jamais. Je resterai et je t'aiderai à faire tout ce que tu veux. Et si on allait en boîte de nuit? Je ne veux pas. Je veux vous présenter un homme que vous apprécierez, quand vous aurez appris à le connaître. Ah oui, bienvenue mon ami d'antan. Oh, monsieur Suleiman. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça fait plaisir. Vous êtes amis? Oui, bien sûr. Sérieusement? Ali. Ali. Dans ce cas-là, c'est plus une surprise. Tout va bien? Bien, merci, monsieur. Vous Oui. aussi? Vous m'avez rappelé le bon vieux temps. Caresses, café de fleurs, Champs-Élysées. Oui, Ce sont des moments vraiment inoubliables. je suis d'accord. J'ai une petite proposition à vous faire, messieurs. Et si je vous emmenais dans un endroit pour l'occasion, qu'est-ce que vous en dites? La cave. C'est l'endroit où vous vous sentez extrêmement heureux à ce que je sache. Excusez-moi, monsieur, je ne veux pas que ma famille soit inquiète. Vous ne voulez pas qu'il s'inquiète ou vous avez peur. Je pensais que vous étiez un homme courageux, mais je me suis... Non, je suis courageux. Seulement pas devant ma femme. Il ne pouvait pas la contrôler. Tu vas bien, maman? Oui, je vais bien. Mon chéri, puis-je te poser une question? Ta réponse me rendra plus à l'aise. Pourquoi tu as dit à Jilan de rester une semaine de plus? Pour que je puisse réfléchir à la meilleure décision à prendre. Je ne peux vraiment pas croire que tu me poses cette question.
Pourquoi est-ce que j'épouserais une fille pour ensuite découvrir que je l'ai épousée juste pour te plaire? C'est absolument pas mon intention. Tu devrais vraiment prendre ton temps pour prendre la meilleure décision. C'est vraiment génial. Madame Nasli est de bonne humeur à ce que je vois. Tant que c'est comme ça, je pense que je peux te parler franchement. Bien sûr, mon chéri. Dis-moi absolument tout ce que tu veux. Si mon fils unique le plus cher ne me parle pas, alors à qui parlera-t-il, bon sang? À personne d'autre. Je t'écoute, mon chéri. Allez, dis-moi tout. Écoute, maman. Mhm. Tu sais que je n'ai aimé qu'une fois et tu sais tout ce qui s'est passé après. Je n'ai pu aimer d'autres femmes. C'était dur. C'était très dur. Et puis soudainement, je me suis retrouvé face à une multitude d'options. Malheureusement, elles ont toutes un petit défaut. Ne t'inquiète pas. Tu vas t'asseoir tout seul et y réfléchir calmement. Tu choisiras la meilleure parmi elles et une fois que tu auras choisi, t'enlèveras facilement ce défaut et tout sera réglé. J'aimerais vraiment le faire. C'est compliqué. Je ne sais vraiment pas qui est la meilleure. Je peux t'aider, mon garçon. Mon chéri, je suis ta mère et je sais ce qui te rend heureux. Tu sais, mon chéri, quand les garçons deviennent des hommes merveilleux et arrivent à maturité comme toi, ou quand les filles deviennent de belles épouses comme Jilan, ils pensent tous que lorsque leurs parents leur disent quelque chose, c'est toujours contre eux. Mais non, nous le disons car nous voyons plus clairement les choses. C'est pourquoi on dit toujours la bonne chose. Tu peux la convaincre de reporter son voyage? Je n'ai besoin que d'une semaine, maman. C'est tout. S'il te plaît. Je promets d'essayer. J'espère la convaincre. Sincèrement. J'espère qu'elle sera d'accord. Mon fils, mon fils, mon fils. Je vous remercie énormément d'avoir si bien élevé votre fils Ahmad. Parfaitement, dans les règles de l'art. Je suis également heureuse, parce qu'Ahmad a vraiment fait le meilleur choix aujourd'hui. Bon, récitons la prière. Bon, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution, c'est toi que nous adorons. Amen. Bravo. Merci. Bravo. Bonjour, Madame Narges. Ça va? Bonjour, Hind. Très bien, toi aussi, j'espère. Je vais bien. Mais je n'ai pas compris pourquoi tu as insisté pour venir me voir ici, au lieu d'aller au bureau. Calmez-vous, Madame Narges. Pourquoi toute cette colère? Je sens qu'il y a quelque chose d'assez louche, Hind. Pourquoi tu n'as pas renvoyé le contrat? Je veux justement en discuter avec vous, Madame Narges. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai reçu une bien meilleure offre. Je ne suis pas venue pour négocier, hein. J'ai envoyé le contrat sur lequel nous étions d'accord. S'il vous plaît, écoutez. On m'a fait une offre bien meilleure que la vôtre avec le double du salaire. Avec une belle commission, maison, voiture. Je ne veux plus négocier, Hind. On était bien d'accord toutes les deux. Dis-toi que c'est pourquoi je ne paierai pas un seul dollar de plus. Bah, je ne négocierai pas avec vous alors. Puis-je au moins savoir d'où vient cette fameuse offre, Hind? Oui, bien sûr. C'est de Pronto. Toi et Pronto êtes tous les deux sous mon contrôle et crois-moi ma fille, je ferai tout le nécessaire pour te faire échouer, Hind. Et vous pourrez pas vous mettre sur mon chemin. Je vais dire une chose, Madame Narges. Sachez que personne sur cette chère planète ne pourra faire échouer Hind Balbaki. J'espère que vous ne serez pas fâchés quand je dirai à Monsieur Taoufik ce que vous venez de dire. Mais pas de problème. Sache que j'ai créé Pronto. Alors c'est moi qui y mettrai fin. Et voyons si Monsieur Taoufik pourra t'aider, lui. Vous avez raison. Mais Carmen a vraiment raison de ne pas le dire à Taoufik. Vous ne savez pas combien la situation est grave. Monsieur Taoufik devrait bien savoir qu'il ne faut pas attendre plus longtemps, c'est assez évident, non? Si c'était simple, j'aurais pas attendu. Vous ne le connaissez pas.
Si Taufik savait ce que nous savons, il ne quitterait pas seulement Carmen, il quitterait complètement le pays. Disons-le au moins à Monsieur Sirag, alors. Nous ne pouvons pas le garder juste comme ça, bon sang. Vous ne savez vraiment pas à quel point cela me dérange. Ça fait de moi un menteur. Ça va l'offenser surtout, après ce qu'il a fait pour moi. S'il le savait, il le dirait sûrement à Taufik, et il ne laisserait plus Nazli mettre un pied dans l'entreprise. Vous connaissez bien Sirag, oubliez ça. Qu'allons-nous faire, Monsieur Suleiman? Je ne sais pas. Écoutez, maintenant oubliez toute cette histoire, d'accord? Je vais m'en occuper. Allez, fais-les pour moi, s'il te plaît, Nadia. Je te promets que je le ferai après le week-end. Mais Nazli se renseignera à ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaite rendre visite à Monsieur Taufik Suleiman. Vous avez un rendez-vous? En fait, non, je n'en ai pas. C'est mon ami et je voulais le voir avant de quitter la ville. Pouvons-nous juste connaître votre nom afin de lui annoncer? Dites-lui que c'est Hicham Hamdi. Taufik! Hicham Hamdi. Le Valentin de la Ça fac. fait longtemps. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. Oui, Tu m'as vraiment manqué, longtemps. quelle surprise. Pareil. Assieds-toi. Je n'y crois pas. Tu sais quoi, Carmen? Je n'ai pas croisé Hicham depuis 10 ans. Non. Depuis exactement 11 ans, 6 mois et 5 jours, Taufik. T'as raison. T'es un génie. Bien sûr. Lui, c'est Hicham Hamdi. Oui, C'était le premier de la classe pendant 3 ans. oui. Et il peut absolument tout mémoriser en regardant une seule fois. Bon alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Tout d'abord, le travail, puis les vacances, mais je ne te parlerai pas de la 3e. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Je ne peux vraiment pas en parler maintenant. Nous allons dîner ce soir et vous, Madame Carmen, êtes aussi invitée. D'accord. Ensuite, nous en parlerons. Bon, je ne vais pas prendre plus de ton temps, Taufik. On se voit ce soir et surtout, n'hésite pas, tu peux absolument amener qui tu veux, aucun D'accord, problème. Hicham. Je vois la sortie, ne t'embête pas à l'indiquer. Salut. Il est vraiment sympa. Hicham Hamdi est arrivé au meilleur moment. Mais comment ça, je comprends pas. Bon, écoute. Hicham Hamdi possède un très grand réseau de relations à Londres. Est-ce que tu comprends? D'accord, Il nous aidera pour la chaîne sportive que nous allons lancer. d'accord. En fait, j'envisage d'ouvrir une chaîne liée à la bourse et à d'autres sujets assez importants. Oui, il peut nous aider pour la chaîne sportive, mais nous devons réfléchir à l'autre chaîne. Tu sais, il y a énormément de chaînes qui parlent de la bourse, Taufik. Il y a tellement de programmes sur différentes chaînes, tu devrais le prendre en compte. Non, écoute, ce à quoi je pense est tellement différent et très spécial. Et pour être tout à fait honnête, je pense qu'il sera prêt dès ce soir, Carmen. Côté charité, seul Dieu sait ce que je fais. Et j'en suis vraiment très reconnaissante. Nous ne pouvons vraiment pas en parler. Mais ce que tu me demandes est vraiment compliqué, Rana. Essaie de me comprendre. Ah, je comprends très bien ton point de vue, Tante Ahmad. Et sache que je vais également célébrer notre amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu. J'ai visité de nombreux hôpitaux pour enfants et la fondation du docteur Magdi Yacoub pour les enfants. Tu ne peux pas imaginer à quel point ils ont besoin d'argent pour leur traitement. Je peux donner la même somme à l'hôpital dont tu parles. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais par contre, laisse-moi organiser les fiançailles. Mais tu sais, il ne s'agit pas d'argent, mais plutôt d'un projet dont nous voulons absolument nous débarrasser depuis pas mal de temps maintenant. Je te jure, je suis convaincue de ton idée. Et je sens à quel point elle est grande et noble. Mais nous vivons avec une famille, avec une vie sociale. Les gens vont commencer à se poser des questions. Tu sais très bien que les gens le feront de toute façon, quoi qu'on fasse. Ils auront toujours quelque chose à dire. Autrefois, les Égyptiennes ne se mariaient qu'avec des objets en cuivre. Et le marié devait organiser une grande fête pour le mariage, Tante Ahmad. Toutes ces habitudes ont complètement disparu et c'est ce que nous voulons à tout prix changer. Organisons juste une petite fête, c'est ce que les gens feraient, Rana. T'as raison, c'est ce que les gens feraient. Mais pourquoi faire? Pour montrer leur niveau social? Pour ne pas avoir l'air moins bien que ceux qui organisent une grande fête de mariage pour leur fils? La mariée doit être plus belle que son amie. Et elle doit absolument porter une magnifique robe à 200 000 €. Sachant que tout ça, c'est pour une seule nuit. Non mais tu trouves ça bien, toi? S'ils ont assez d'argent, ils peuvent le faire, oui, aucun problème. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important à fêter? Moi et Ahmad ou les invités, ma tante? Moi, je veux fêter les fiançailles de mon fils. Ça n'arrive qu'une fois. Et j'ai un compromis, mais s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je t'écoute. Et je veux que tu choisisses entre une fête de fiançailles ou une fête de mariage. Car c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Et c'est uniquement pour ton plaisir. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Laisse-moi juste le temps d'y réfléchir. Je l'ai déjà dit, Taufik. Ça va? Oui, mais... Bonjour. Ah, Tu m'avais manqué. Tu m'as aussi. ça va, End? Ça va? Tout va bien? T'es de plus en plus beau à chaque fois que je te vois. Par contre, rien n'a changé chez toi. Tu sais quoi, Taoufik? Je trouve que la vie est vraiment mauvaise sans toi. Crois-moi.
Commençons sans plus tarder, nous avons encore beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Je ne commencerai qu'après avoir rencontré Madame Nazli et lui avoir présenté mes excuses. Madame Nazli n'est pas là. Ah, Je te laisserai entrer dès qu'elle arrive. Bon, dis-moi ce que tu as fait de Narguès. c'est une femme avare et vraiment malveillante. Sachez qu'elle vous déteste tous. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle allait tous vous détruire avec lui. On va la laisser faire. D'ailleurs, Hmm, t'as fait quoi de ce que je t'ai envoyé? je l'ai lu rapidement, mais donne-moi 2 jours. Je commencerai après l'avoir signé. Je vais chercher le contrat. Un instant. Parle-lui. Hmm, Écoute-moi bien, End. hmm. Je veux que tu sois complètement concentré sur notre travail. Je vais lancer 2 chaînes, l'une sportive et l'autre économique. Oui, Taoufik, c'est une bonne idée. Mais nous devrions rien faire sans une étude très bien approfondie. Hmm. Tu es en concurrence sur un grand marché. Et on doit faire quoi? Nous devons prévoir à l'allemande, penser à l'américaine, agir calmement, avec enthousiasme et de chance. Oui, beaucoup de chance. C'est la chose la plus importante. Ouais, Mais commençons par ce qui me fait le plus peur dans cette entreprise. Narguès. C'est exact. Elle ne travaille plus chez Pronto et elle veut tout détruire. Elle sait tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Nous devons vite trouver un moyen de l'éloigner pour faciliter les choses. C'est vrai. C'est vrai. J'ai examiné le menu et je l'ai accepté. Et honnêtement, les chefs que vous avez engagés sont des personnes très compétentes. Et si vous voulez bien, je vais commencer le plus tôt possible. Je nous souhaite bonne chance. Je vois aussi qu'il n'est vraiment pas nécessaire d'attendre. J'admire énormément cette idée de Carmen, de faire des réservations à l'avance. C'est mieux que les gens qui entrent et commandent leur nourriture. Je partage le même avis. Je trouve que c'est une bonne idée et que cela donnera une image et un style à l'endroit. S'il vous plaît, Ali, avez-vous appelé Jamal? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il n'a pas répondu. Laissez-moi m'occuper de ça. L'important, c'est que, depuis que nous avons décidé d'ouvrir le restaurant, il faut faire de la publicité. Et puis fixer la date d'ouverture. Nous sommes presque prêts, mais je vous ferai savoir quand même quand nous serons au point pour son ouverture. D'accord, c'est excellent. Oui, bon, je vais me mettre au travail. Excusez-moi. Et ta femme, est-ce qu'elle viendra travailler ici, avec toi? Franchement, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'elle soit ici avec moi. Sauf si vous voulez qu'elle me dérange à la maison comme ici. Je suis tranquille sans elle. Elle ou Angie peuvent très bien être ici. Par contre, je n'ai pas le temps pour les disputes, Serag. Non. Laisse Salma. Tout ce qui m'intéresse, c'est Angie. Car je veux la traiter correctement. Garde ça à l'esprit. Je veux que tu lui fasses sentir qu'elle est la plus importante. Ça marche. Je n'ai pas que ça à faire. Tu dois te ressaisir. Tu changes toujours d'avis. Tu intègres une boîte, puis tu veux partir, puis tu veux en ouvrir une. Explique-moi. Ça suffit, est-ce que le contrat est prêt? Le voici. Tu penses qu'il acceptera la condition de départ? Si jamais il part, cette chaîne deviendra la tienne, non? Bien sûr. Bon, écoute, je ramènerai le contrat 1 ou 2 jours après qu'il l'ait signé. Tu me donneras pas d'argent, mais je veux simplement comprendre. Je te laisserai pas comprendre. Parce que si tu le fais, tu risquerais de prendre tout mon argent. En fait, dis-moi, es-tu responsable des affaires de Mohammediz à Alexandrie? Y a-t-il un autre avocat capable de s'occuper de ses affaires? Car tous les travaux que j'ai faits, le diable lui-même ne peut pas le faire. C'est tout ce que tu sais faire. Dis-moi ce que t'as fait. Rien du tout. Je l'ai juste emmené à l'hôpital. Et s'il sent bien, dans un mois, il aura un certificat médical. Puis obtiendra un acquittement. C'est tout. Tu traites toutes les affaires illégalement? Est-ce qu'il y aurait un sale dossier légal dans tout ça? Je pense que c'est arrivé une seule fois. Cette fois, mon client avait raison et il était innocent. Et absolument tous ses papiers et documents étaient légaux. J'ai perdu l'affaire. Comment? L'adversaire, c'était un homme de pouvoir. Lorsque l'autorité s'interpose, la loi s'efface. J'ai juste une petite question pour toi. Tu t'es déjà senti coupable dans ton travail? En fait, j'ai la conscience vraiment tranquille.
Les hommes comme moi sont ceux qui rendent la justice, pas le contraire, comme ce qu'on peut croire. Le législateur rédige. Et moi, je suis celui qui l'analyse, trouve ses faiblesses, ensuite les utilise, puis les corrige. Et c'est ainsi que je sers la loi. Je t'ai posé cette question pour m'assurer que tu n'es pas digne de confiance. Même si on travaille toujours ensemble, je ne te confierai jamais un seul secret. Je me moque pas mal de ce que tu racontes, Nargis. Car tout ce qui m'intéresse, c'est d'être payé. Tu sais qu'il n'y a pas d'avocat dans tout le pays qui puisse faire ce que je fais. Et pourquoi? Car j'aime mon travail et je suis loyal. Bon. Finis le contrat d'Alwan pour qu'on puisse s'occuper de Taoufik. D'accord. Pour être honnête, je ne peux pas utiliser les mauvaises méthodes de Nargis. Je ne peux vraiment pas faire ce qu'elle a fait. Si je devais quitter mon travail et avoir des ennuis avec cette femme, je le ferais. Merveilleux. Alors tu sacrifierais ton avenir pour moi? Je t'assure que si tu m'aimes autant que je t'aime, tu ne feras plus que ça. Tu sais que Dylan va immigrer en Amérique? Dylan est parti et revoilà Hand. Comment tu sais? Tu as oublié que je travaille avec Nargis? Ah, oui. Elle n'a rien dit sur End. Non. Je l'ai seulement entendu s'énerver. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je n'ai rien fait. Je l'ai juste emmené dans mon entreprise, c'est tout. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais Nargis s'accroche énormément à toi. Pour elle, si tu partais, tout s'écroulerait. Tu sais que le fait que tu n'écoutes pas mon émission me rend vraiment triste. C'est inutile. Pourquoi je l'écouterais alors que je t'ai déjà avec moi? Mais tu sais que ton appel me rend très heureuse, Taoufik. Très bien. Je m'excuse. Je retourne à Pronto, et toi tu viendras travailler avec nous. Je ne manquerai plus un épisode. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'aimes ou il te manque quelque chose? J'aime beaucoup cet incroyable Mourad. Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais pensé que le résultat allait être aussi beau. C'est vrai? Oui, c'est très élégant. Tu sais, je voudrais te dire quelque chose, Mourad, mais j'ai peur que tu le trouves vulgaire. Comment ça? À ce que je sache, tu ne dis jamais des choses vulgaires. Dis-moi, qu'est-ce qui manque? En fait, je veux juste allumer de l'encens. Et tu penses vraiment que c'est vulgaire? Attends. Hé chérie, s'il te plaît. Il y a un brûleur d'encens dans mon bureau. Et dans le premier tiroir à droite, tu trouveras de l'encens. Tu peux l'apporter ici, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup, Mourad. Tu sais quoi, Mourad? C'est la première fois que je t'entends rire. En fait, je suis vraiment heureux. Car tu sais, cet endroit m'a demandé beaucoup d'efforts, Angie. À vrai dire, je l'ai tant aimé que je le considère comme ma deuxième maison. Tu veux qu'il marche? Ah oui. Je veux juste le bonheur pour toi et mon père. Écoute, pour être heureux, éloigne ta femme et ta fille de moi et de mes filles. Salma. Elle est le seul problème dans ma vie. Elle est tellement matérialiste qu'elle ne s'intéresse qu'à l'argent, rien d'autre à part ça. Qu'est-ce qui te pousse à supporter quelqu'un comme elle? Je dois le faire. Tu sais très bien pourquoi. Je lui ai donné tout ce que j'avais. C'est pourquoi je me retrouve sans rien. Non, ne dis pas ça, Mourad. Sache que tu as encore beaucoup au fond de toi. Si tu veux mon conseil, protège cet endroit et donne-le, car c'est sûr tu recevras en retour. Tu vois encore l'espoir d'un nouveau départ? Bien sûr, il existe tant que nous sommes en vie. C'est jamais trop tard. C'est vrai. Je l'espère, Angie. Tu crois, Fifi? Mourad n'est pas du tout heureux auprès de Salma. On peut connaître la situation des autres en se rapprochant d'eux. Mourad est un homme bien, mais les circonstances sont contre lui. Tu sais qu'au fond de lui, il n'est vraiment pas Salma, Fifi. Bien sûr qu'il ne peut pas l'aimer, car Salma est comme un hérisson, personne ne peut s'en approcher. Tu sais, en parlant de leur relation, tu sais qu'ils ne sont même plus ensemble, car ils sont séparés depuis très longtemps, même très très longtemps. Quelle malice, ma chère Angie. Vous êtes devenus si proches l'un de l'autre. Fifi, qu'est-ce que tu dis? Tu es ma sœur, oui, mais évite d'aller trop loin, s'il te plaît. Pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es soudainement si énervée? Je ne voulais rien dire. Je voulais juste dire qu'il te fait confiance maintenant. Tu le penses? Sérieusement? Bien sûr. Et si tu veux mon conseil, tu devrais l'aider dans ce projet, oui. Pour que le travail commence sans aucune aide de sa femme. C'est exactement ce à quoi je pense, ma chérie. Oh, nous sommes sur le point d'avoir de gros ennuis. Tu entends ça?
Nous n'avons encore rien commencé qu'il y a déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a, je peux savoir? Ils disent que Narges va lancer une nouvelle chaîne de télévision à Beyrouth. Taufik m'a dit qu'elle ne pourra rien faire parce que Pronto est beaucoup plus fort qu'auparavant. Je voudrais te demander. Tu sais, quand j'ai vu cette vieille Narges, elle disait vraiment des choses bizarres à ton sujet. Je sentais qu'elle avait des informations qui pourraient te blesser. En fait... je veux te le dire, mais j'ai encore peur de te faire confiance, End. Écoute, Carmen, j'ai une centaine de défauts et oui, je les assume. Mais par contre, je ne dévoile jamais les secrets des gens. Très bien. Oui. Bon, écoute. Je suis certaine que tu as complètement perdu la tête. Je peux savoir pourquoi ma fille se fiancerait-elle sans faire une grande fête? D'abord, essaie de comprendre ce que je veux dire, maman. Je ne veux rien entendre. Mon destin est-il de toujours vivre dans la tristesse? Non mais sérieusement, même pour tes fiançailles, tu refuses d'organiser une très grande fête, Rana. Mais qu'est-ce qui te préoccupe alors? Ahmad et moi, ou bien d'autres invités qui ne seront là que pour une seule soirée, maman? Ta sœur, moi, ton grand-père Ferial, tu ne t'en soucies pas? Mais n'oublie pas qu'on peut parfaitement être heureux sans dépenser tout cet argent, maman. On ne peut pas, Rana. Et si j'organisais une très grande fête et j'emmenais les chanteurs, et si j'invitais tous les gens que nous connaissons? Oh, désolée, maman. Ce sont mes fiançailles et ma décision, ne t'en mêle pas. Je te jure le ciel, que si tu n'organises pas une très grande fête à la hauteur pour tes fiançailles, d'abord je ne te bénirai pas, ni ton mariage, et je n'irai pas chez toi. Quelle fille ingrate! Pourquoi, Rana? Tu veux la vraie solution? Que vais-je faire, Fifi? Tout le monde est contre moi, même Ahmad, tu sais. Grand-père le sera aussi quand il l'apprendra. Écoute, Rana. Si tu veux vraiment atteindre ton but sur ces fiançailles, il y a Matin coloré à la radio. Écoute-la. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Laisse-les t'accueillir et puis parler aux gens de ton idée. Carmen, mais tu vas dormir déjà? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Rana? Dis-moi. Carmen, je t'attendais depuis 2 heures. Je suis bouleversée, je ne peux pas parler, j'ai envie de dormir. D'accord? Non, attends, je dois te parler de quelque chose de très important. Je suis vraiment fatiguée, je veux dormir. Tu as l'air contrariée, tu t'es disputée avec Taufik. Oh, c'est bon, c'est bon. Je vais te dire quelque chose de vraiment très important. Et j'espère que tu diras oui. Quoi? Carmen, je veux que tu m'accueilles dans ton émission, s'il te plaît. Sérieusement? Et je veux que tu m'accueilles dans ton émission. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux, mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.